Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on est le 8 mai, je fais attention pour pas me tromper, le 8 mai. Alors les amis, quelles sont les opportunités? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre jardin là? Alors aujourd'hui, 8 mai, bien sûr, c'est une journée vélo, c'est-à-dire je vais partir du côté de Aire-sur-la-Lys, faire peut-être mon petit 50 km. C'est très bien les amis, hein, pour se mettre en forme pour le jardin. Alors, on est toujours en lune montante. Vous avez vu que hier après-midi, comme je vous ai dit, j'ai étalé un petit peu de fumier de cheval. C'est là que je vais mettre mes potimarrons, mes courgettes, mes concombres. Peut-être mettre un concombre dans la serre aussi que je vais faire grimper sur un fil. Ça va très bien à côté de vos tomates. Et malgré que la tomate et le concombre ne sont pas très amis, j'ai jamais vu de problème, les amis, de problème. Donc, bon, écoutez, moi, je le fais quand même. Et c'est agréable de voir monter dans la serre un petit concombre. Alors, moi, je vous invite, n'oubliez pas, on est le 8, le 15, normalement, tout le monde est au top. Ah ouais, les amis, tout le monde au 15 mai, vous pouvez planter tomates, concombres, courgettes, potimarron à l'extérieur. Normalement, au 15 mai, on est sauvé. Il n'y a plus de gelée. Hein. Je vois même ici des maraîchers qui ont déjà mis leur céleri boule, rave, dans leur terrain. Et donc, apparemment, ils ont bien fait attention s'il n'y aurait pas de gelée. Donc, apparemment, c'est sûrement gagné. Mais il faut toujours avoir un petit peu de méfiance, sachant que les céleris, c'est un légume, on va dire, d'hiver plutôt. Hein. Allez les amis, on fait le tour du jardin. Ça vous dit, je vous donne de bons conseils. Ce que vous pouvez semer, ce que vous pouvez planter. Donc ici les courges, les courgettes, les potimarrons, les concombres au 15 mai. Donc dans quelques jours, vous êtes vraiment sauvés les amis. Hein. Bon, j'espère que vous avez mis vos pommes de terre. Là-bas, les petits rappels les amis. Alors Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un petit peu de rappel sur nos fameux légumes, hein? Allez, hop, c'est parti. Alors ici, vous savez, ici c'est le jardin à l'ancienne. Hein. La culture comme faisait mon grand-père avec les buttes de pommes de terre. Alors tout est aligné, vous voyez, et je laisse 70 entre chaque ligne. Vous avez 70 entre chaque ligne. Vous avez une pomme de terre tous les 35 cm et la pomme de terre est à 10 cm de profondeur. Et puis bien sûr, vous devez faire une butte, les amis. Ça, c'est important, les amis. Ça, c'est des règles. Bon, les amis, on est toujours en lune montante. Mais moi, je vous conseille vraiment, ayez de la salade d'avance. On est toujours en lune montante, mais choisissez vraiment des variétés qui ne montent pas en graines parce qu'on va vers la chaleur normalement. Et alors ce week-end, on devrait avoir un beau week-end les amis. J'espère que vous avez semé un peu de poireaux. Les poireaux, les voilà, c'est les petites tiges. Voilà, donc il y a beaucoup de poireaux ici. Là, j'espère que vous avez de la salade d'avance. Alors, n'oubliez pas, j'ai arrosé hier soir, mais j'ai aussi arrosé un petit peu ce matin. Parce qu'une salade, ouais, les amis, regardez, elle est en train de paumer légèrement. Tout doucement. Une salade qui n'est pas arrosée, les amis, c'est une salade qui va monter en graines. Et si elle monte en graines, elle est beaucoup moins bonne à manger. Je dirais même, elle ira plutôt dans le compost. Ouais, donc une salade ne doit pas être stressée. Donc il faut toujours un petit peu d'humidité. Ça je vous le conseille vraiment. Alors ça c'est notre persil qu'on a semé il y a un bon mois. Et là on a refait des radis avec des carottes. Alors là, les carottes, il faut attendre 15 jours, hein, une quinzaine de jours. Et on peut même remarquer que vous avez des radis, vous voyez, des radis qui sont un petit peu à la surface. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Si je remets du terreau dessus, je risque d'étouffer mes carottes qui sont en dessous. Il faut laisser tranquille, c'est pas grave. Le radis, il va chercher avec sa racine, il va chercher la terre, hein, simplement. Hein. Ici, on a un petit peu de carottes
carottes avec des radis. Voilà, il y aura du radis à manger, les amis. Hein. Mais il y aura aussi de la belle carotte. Hein. Regardez les carottes qui sont là. Carottes de Tilk. Voilà, regardez les carottes. Ah là, ça va un petit peu plus vite, les carottes. On voit les premières feuilles de carottes. Les amis, il n'est pas encore trop tard pour planter quelques oignons. Alors, vous avez vu combien j'ai laissé? Hein, en général, je laisse... là, j'ai laissé 20, je crois, 20 cm. Et j'ai laissé plus de 30 cm entre chaque ligne. Voilà, parce que regardez les amis, ah ouais, vous avez un petit peu de pissenlit qui se met à pousser. Et il faut désherber les oignons, hein, il faut les désherber. Et ça, c'est le petit désavantage du jardinage, c'est que il faut se mettre au boulot, hein, les amis, il faut se mettre au boulot. Alors les amis, on a fait ça dernièrement. Et je vais peut-être vous donner envie de faire des épinards. Je viens de les arroser encore ce matin. Voilà, les épinards, ils aiment bien un petit peu d'humidité, un peu comme le persil. Et donc sur un lit de terreau, et puis un petit peu de terreau sur leur tête, et surtout des toiles de jute, et normalement en une dizaine de jours ça devrait germer. Il faut un petit peu de chaleur aussi pour nous donner un petit coup de main. Les épinards, ils aiment bien la fraîcheur quand même, hein. Ouais. La fraîcheur du printemps, la fraîcheur de l'automne, c'est-à-dire au mois d'octobre. Donc c'est la bonne période. Ici on va arriver dans le cycle un peu plus chaud. Voilà, donc laissons faire la nature, les amis. Alors une bonne recette. Vous faites revenir vos épinards, vous enlevez la queue, vous les faites revenir au beurre avec une gousse d'ail émincée, et c'est top. C'est un cuisinier qui m'a dit ça, tu vas voir, tu vas te régaler avec de l'épinard frais. C'est à tomber les amis. Donc bien arroser vos salades. Là c'est les poireaux, là c'est toute notre grosse paresseuse. Alors moi vous avez vu, je suis généreux, hein, je suis généreux. Vous savez, je fais mes graines moi-même, alors j'ai un stock phénoménal de graines de salade. Les échalotes, dernière semaine pour planter vos échalotes. Regardez comment... Oh, les verres sont magnifiques. Regardez, les verres sont magnifiques. Oh, c'est magnifique. Ça, vous pouvez mettre ça, vous voyez, dans vos salades. Hein, dans vos salades, ça vous donne un goût... exquis. Et vous avez toujours des échalotes qui sont en retard, hein, voilà, bizarre, hein, ils sont toujours en retard, ils ont du mal à germer. Là, c'est la prairie fleurie pour apporter de la biodiversité et apporter beaucoup d'insectes. Les haricots. Alors les haricots, ça se pointe doucement. Il faut un petit coup de chaleur là, hein. Un petit coup de chaleur et ça va se pointer. Alors les semis délicats, on arrive dans les semis délicats. Oignons de Florence. Alors là, c'est toujours délicat. Hein. Faut attendre. Ah, c'est des semis délicats à gérer. Hein. On a beaucoup de mal à gérer les semis d'oignons. C'est toujours on se demande toujours si on va y arriver, si on va pas y arriver. Voilà, c'est toujours un semis délicat. Les oignons, tout ce qui est oignons d'Amposta, là c'est des oignons d'Amposta, oignons de Florence. On se demande toujours si on va en avoir beaucoup ou pas beaucoup. Il y a des moments où on se dit on a loupé notre semis, et puis tout compte fait, ça va. Et il y a des années où on s'est dit oh là, c'est pas terrible. Et là on a refait notre semis de persil à la toile de jute. Là, et il faut du temps au temps, les amis, il faut du temps. Hein. Faut du temps. En tout cas, c'est les limaces qui sont super bien en dessous. Hein. Et pour l'instant, les limaces et les vers de terre. Mais enfin, les limaces vont pas manger les petits céleris. Hein. Voilà, on peut simplement les récolter. Alors ici, c'est les céleris. Regardez, il y a du fumier. Hein. Il y a du fumier de cheval. Voilà. Bon, les amis, tiens, il y a un voisin d'ailleurs qui me posait la question, quand mettre les artichauts, là, vous voyez, hop, là, j'en ai trois là-bas. Les artichauts, je pense que vous pouvez, on est au 8 mai, si vous voulez mettre un pied d'artichaut dans le jardin, vous pouvez le faire, ainsi que de la rhubarbe, mais surtout, vous allez faire un trou de
d'un loucher, quoi, d'un loucher, bon, je veux dire un bon 30 cm sur 30 cm sur 30 cm. Vous allez mettre votre terre dans une brouette et vous allez chercher un sac de fumier de cheval bien décomposé, qui est bien travaillé, un bon sac de fumier de cheval, je veux dire bien pourri, et vous allez ajouter ça avec votre terre pour repiquer, et vous allez l'implanter, mélanger avec votre terre, votre fumier de cheval, parce que la rhubarbe, comme l'artichaut, c'est un petit peu exigeant, hein. Autrement vous allez avoir des petits pieds, et là il va être bien nourri, et là une fois que c'est parti, est-ce que vous vous rappelez qu'à l'automne j'avais mis 2-3 pelletés de fumier de cheval à leurs pieds là, hein. Voilà, regardez, il recommence à être super beau. Voilà, c'est tous des petits trucs très utiles. Bon, les courgettes et les courges, tout ça, il y aura du boulot à mettre en place. Vous voyez, une visite de limaces, on dirait, hein. Ah ouais, on dirait que j'ai une limace qui se balade dans le coin, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir que je fouille là-dedans, hein. Ah ouais, regardez les amis. En plus, je tombe dessus. Je tombe dessus. Ah ouais, regardez. Je tombe dessus, hein. Punaise. Ah là là. Ah, il y a toujours des petites péripéties dans le jardinage. Toujours. Il y en a peut-être deux même, hein. Vous savez, des fois, il y en a peut-être deux, hein. Ah ouais, écoutez les amis, un coup de chance. Là, apparemment, les courgettes. Ah, vous remarquez, courgettes, regardez-les bien. Courgettes. Voilà. Et on va passer au potimarron. Vous voyez, c'est beaucoup plus strié, hein. C'est beaucoup plus strié. Voilà, là encore des potimarrons. Là, on le voit, le feuillage du potimarron. Tout n'est pas encore germé. Laissons faire la nature. Voilà. Ici, les pommes de terre nouvelles, tout va bien. Et tout notre bataillon de tomates attend pour être planté. Regardez, les belles Montfavet, là, les belles Montfavet, comment elles sont belles. Voilà, ça fait plaisir, hein. N'oubliez pas que dans la serre, j'ai commencé à en planter pas mal, à pailler, donc ça va le faire. Voilà, donc il y a toujours beaucoup de salade à manger, regardez, salade. Alors ceux qui sont en balcon, tout ça, regardez avec les bacs de polystyrène, les belles salades qu'on peut faire. Même ceux qui ont plus de difficultés, quoi, hein. Voilà, et regardez ça, c'est les petits melons. Les petits melons. Allez, un petit coup de rayon de chaleur, là. J'espère que j'aurai un petit peu de melon. Alors, melon ananas, que l'on n'a pas besoin de tailler. Melon, ils ont du mal à pousser, hein, ces melons, hein. Ça, c'est du melon vieille France. Ils ne poussent pas. C'est dingue, hein, c'est incroyable, ils ne poussent pas. Et là, c'est des melons charentais. Alors, ce sont des graines que m'a donné ma voisine, là. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup à toi. Et là, ce sont des pieds de tomates qu'on a plantés il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être, on a voisine les 3 semaines. On mangera peut-être de la tomate de bonheur. Allez, encore une limace, punaise, hein. Ouais, ils vont finir par tout manger. Voilà, j'ai fait le tour les amis. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors n'oubliez pas, il y a les céleris, mais je vais en racheter quelques-uns. Ça c'est mes céleris que j'ai fait moi-même. On a fait tout, hein, au semis, hein, du semis jusqu'à planter en godet, et on a fait tout ça au mois de février. On a semé ça au mois de février, les céleris, hein, et ça c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Bon, il me reste à acheter des choux, parce que je fais pas de semis de choux, parce que autrement je ne m'en sors plus. Les tomates, au mois de février, les tomates, les céleris, plus semer un peu de persil dans des barquettes, tout ça, hein, maintenir ça à la maison, tout ça, c'est trop de boulot, ça prend une place folle, hein, donc déjà les céleris et les tomates, c'est déjà pas mal. Donc je fais pas de choux. Donc vous savez qu'au 8 mai, vous pouvez aller, ces prochains jours, acheter des choux cabus et les placer dans votre jardin. Vous pouvez déjà, je pense, les mettre dans votre jardin. Normalement, il n'y aura pas de gelée. On est au 8, au 15, c'est certain. Tout va aller très bien. Donc des choux, et moi je vais racheter peut-être un peu de céleri parce qu'en général j'en mets une quarantaine. Et entre les céleris, vous voyez, je vais les placer là. Les céleris, je vais les placer là. Je vais laisser 1 mètre
entre chaque bande de céleri, parce qu'entre deux, je vais mettre des poireaux, et puis je compte mettre aussi ma ligne de choux. Ah ouais, parce que le fameux papillon, la pierrite du chou, vous savez, hein, l'odeur du céleri, elle n'aime pas trop. Et on va mettre du feuillage de céleri sur la tête des choux. Ça marche super bien. On n'a pas besoin du tout, aucun traitement, rien du tout. On fait quelque chose de... On dissimule nos choux avec l'odeur du céleri. C'est dingue, hein. Allez, je vous laisse les amis, moi je vais faire du boulot. Alors, je vous ai donné plein d'infos sympas là, hein. Allez, tout le monde au boulot. Bon, moi je vais faire du vélo les amis, hein. Le boulot, ça sera cet après-midi.